L'actu foot côté Real, on se dimanche matin. C'est parti. Jour de match, dia del partido, jour de El Clasico, bien évidemment, jour de victoire aujourd'hui. On va gagner ce El Clasico, mes madrilènes. Hier, on a aperçu la présence de Tonton Pérez avec les joueurs, donc il sera bien évidemment présent aujourd'hui pour El Clasico. En parlant de présence, on a vu Kylian Mbappé qui s'est entraîné avec le groupe. Apparemment, tout indique qu'il est apte à 100%. Mais moi, ça, je ne crois pas du tout, hein. Et en plus de ça, avant le début de la séance d'entraînement, il a commencé à tester son genou. Donc, à votre avis, qui doit être titulaire, Gonzalo ou Kylian Mbappé? Mais tout indique que Kylian Mbappé sera remplaçant. Pour moi, vaut mieux qu'il commence sur le banc. Bonne nouvelle côté Rodrigo, il s'est entraîné hier avec le groupe, donc il est apte à débuter le match sans problème. De l'autre côté, on a Rudiger qui s'est pas entraîné avec le groupe, il s'est entraîné tout seul, mais tout indique qu'il sera disponible pour débuter les matchs. Par contre, on a appris que Ferland Mendy il sera absent pour El Clasico. À votre avis, pourquoi? Un militant qui continue à s'entraîner tout seul, apparemment sa blessure est de courte durée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a subi des traitements avec des cellules bizarroïdes. Vinicius, c'est l'homme des finales. Il est tout simplement à 15 goals assists avec le Real en finale. Il est juste derrière un certain Ronaldo et Benzema qui sont à 16 goals assists. Et on a ce fan de Bellingham qui a tatoué la tête de Bellingham sur sa cuisse. Bon, chacun son délire dans la vie. Et on termine avec Carvajal. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Feliz cumpleaños. J'espère que à la fin, tu vas fêter avec le trophée, bien évidemment. Donc voilà mes madridistas, quelques infos côté Real. On se dimanche matin, jour de match, dia del partido, jour del clasico, bien évidemment, jour de victoire. Jour de match les Madridistas, jour de classico, jour de finale, jour de bataille. C'est la bagarre, le combat. Et quand même. Comme l'a dit Ngannou lui-même, c'est la bagarre. En plus, dites-vous, j'ai sorti toute la combinaison, toute l'armurerie, le maillot Real Madrid et la casquette de la gloire. Voici une image du dernier classico pour vous rappeler des souvenirs. On veut voir les mêmes images ce soir avec un trophée. En plus de ça, aujourd'hui, c'est l'anniversaire du big boss Dani Carvajal. Je crois qu'il a 34 ans aujourd'hui. Et le meilleur cadeau qu'on puisse lui faire, c'est de lui offrir ce premier trophée de la saison. On va l'aider à remplir encore à nouveau la table. Faut même plus qu'il y ait d'espace là. Un autre souvenir que je vais vous débloquer. La finale de Supercoupe d'Espagne en 2024. Est-ce que j'ai besoin de parler? Laissez-moi y croire, parce que si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place. Bref, maintenant, on va analyser la compo probable proposée par le média Le Journal du Real. Pour la compo probable, ils sont partis sur un 4-3-3. Moi, je pense que ça va être un 4-2-3-1. Mais on va regarder les joueurs qu'ils ont mis sur le terrain. Déjà, au goal, on a Thibaut Courtois, c'est nickel, il n'y a pas de souci. La paire défensive, Raúl Asensio, Rudiger, dans tous les cas, on n'a pas mieux. À droite, Alvaro Carreras, c'est nickel. Et pour ceux qui espéraient Mendy, il est encore blessé. Le latéral droit, Federico Valverde, il n'y a pas mieux. Je pense qu'on aura un double pivot Tchouaméni Camavinga. Un double pivot que je veux voir face au Barça, en termes d'intensité. Juste devant eux, il y aura Jude Bellingham. À gauche, il y aura Vinicius Junior. À droite, Rodrigo. Et devant, bon, ils pensent que Kylian Mbappé va débuter ce match. En vrai, la compo, pourquoi pas? Par contre, pour ce match-là, Jude Bellingham, s'il te plaît. Quand il faut lâcher la balle, lâche la balle. Quand il faut garder la balle, garde-la. Ne fais pas l'inverse. Ne lâche pas quand il faut la garder et ne la garde pas quand il faut la lâcher. Parce que ces derniers temps-là, je vois ces trucs-là, il garde un peu trop la balle des fois. Mais bon, je vais pas trop lui en vouloir. Il réapprend à jouer en tant que milieu de terrain, sachant qu'il a joué toute une saison en presque neuf. Mais sinon, laissez-moi vous dire que ce match s'annonce électrique. Vinicius Junior, je compte également sur toi. Vini, s'il te plaît, fais-nous kiffer, fais-nous rêver, casse-nous des reins. Rodrigo, c'est pareil. Là, actuellement, il est en forme. J'espère qu'il va nous montrer encore de belles choses ce soir. Et Kylian Mbappé, s'il joue, on verra bien. Dans tous les cas, voilà, Kylian, c'est Kylian, hein. Et sinon, si c'est Gonzalo et que Kylian rentre en deuxième mi-temps, pareil, Gonzalo, on veut voir des choses. Bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je veux voir plein de Hala Madrid dans les commentaires aujourd'hui. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Premier classico de l'année 2026, les gars. Celui-là, je voulais le voir. Ah, je vous le dis, les gars. Cette Super Coupe d'Espagne. Si j'aime autant cette Super Coupe d'Espagne avec ce nouveau format, franchement, les gars, c'est parce que t'as beaucoup plus de possibilités d'avoir des classicos. Et franchement, rien que pour ça, c'est exceptionnel. On a, en moyenne, maintenant, on a facilement des 3 classicos par saison. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable, les frères. Et je suis tellement content que là, après justement, surtout après cette défaite en championnat, cette défaite vraiment décevante, cette défaite vraiment qui a laissé beaucoup de traces, cette défaite qui a fait vraiment très 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 mal. Je voulais réaffronter cette équipe du Real Madrid, les gars. Je vous le dis largement. Mais franchement, je vais être totalement honnête avec vous, les gars. Je suis confiant pour ce match. C'est plus le même Barça. Le Barça qui a perdu ce classico et ce Barça actuel, c'est pas la même équipe. Je vous le dis, les gars. Eh les gars, là, le match de dimanche, là, on est obligé de le jouer. On est vraiment obligé de jouer ce classico. On peut pas l'annuler ou je sais pas. Parce que j'ai regardé le match du Barça, j'ai regardé le match du Real Madrid, et je peux vous le dire, les gars, nous ne sommes pas prêts.
Si on joue contre le Barça là, dans cette forme actuelle, on va se faire tabasser. On va se faire éteindre, on va se faire malaxer. En plus de ça, le Barça, c'est une équipe simple à analyser. C'est une équipe très forte offensivement et très faible défensivement, notamment à cause de sa ligne haute. Et ta meilleure arme côté Real Madrid pour contrer cette ligne haute, c'est Mbappé et il va être absent dimanche. Et pour contrer leur plus grande force, qui est leur attaque de folie, il te faut une défense forte. Mais nous, c'est notre plus gros point faible. Donc on fait comment? Finalement, on est comme des idiots, on est comme des imbéciles. Vraiment, comment on va faire? Parce que défensivement, moi j'ai trop de doutes sur cette équipe. Contre le Barça, en 90 minutes, tu pourras pas tenir le clean sheet. Et offensivement, t'as un Vinicius, on sait pas dans quelle forme il sera. Est-ce qu'il aura envie de jouer? Est-ce qu'il aura pas envie de jouer? T'as Rodrigo qui est peut-être blessé. T'as un mec comme Gonzalo Garcia, moi je le trouve très bon. Mais en contre-attaque, c'est pas là où il est le plus fort. Donc vraiment les gars, ce match contre le Barça, j'ai peur de ce qui va nous arriver. Mais pendant que Madrid est même prêt à tricher pour pouvoir faire jouer le Kicks face au Pétio du Barça, Xabi Alonso nous expliquait en conférence de presse comment on va les battre, et Hansi Flick à l'inverse, les supporters de son club faisaient les éloges de Mobutu. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Les gars, regardez-moi un peu ces clowns. Les joueurs du Barça étaient contents de la qualification du Real Madrid. À ce qui paraît, ils ont la haine du dernier Classico, donc ils ont envie de se venger. Aïe 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 les gars, le Real Madrid envisage d'administrer une injection dentalgique à Kylian Mbappé, afin qu'il puisse claquer un triplé dans la gueule des Pétio. Une seule personne peut décider si Kylian Mbappé débutera demain ou non, le joueur lui-même. Je vois déjà les rageux arriver, mais il n'y a que le joueur qui peut nous dire s'il est en forme ou pas. Avant de passer aux paroles de Flick et de Xabi, Madrid et Barcelone seraient désormais des clubs ennemis comme jamais auparavant. La bonne relation était complètement bouleversée par l'affaire Negreira, donc bonne chance à vous mes Pétio. Hansi Flick qui dit Kylian Mbappé est le meilleur buteur actuellement, c'est un joueur de classe mondiale. Et quand t'écoutes certains supporters madrilènes et supporters barcelonais, il est nul. Peut-être que vous connaissez le football mieux que Flick, on sait pas. Xabi Alonso prend encore une fois la défense de Joga Vomito. Vinicius a toujours été décisif en finale. Je veux le voir sourire, nous avons absolument besoin de lui demain. Les gars, on dirait bien qu'il sera titulaire encore une fois, on verra bien comment ça va se passer sur le terrain. Il a aussi mentionné Ike Fou et c'est un joueur incroyable, mais notre plan de jeu ne va pas du tout changer par rapport à lui. Et enfin, Rodrigo qui était annoncé blessé, les gars, il sera bien présent demain. À l'inverse d'El Loco, Antonio Rudiger qui est toujours incertain pour le match. Il y aura un entraînement dans la journée, donc restez branchés, je vous balance les images, sinon c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. La composition du Real Madrid face au FC Barcelone. Aujourd'hui les gars, on va faire sans Ferland Mendy parce qu'il s'est blessé, mais dans tous les cas il n'était pas prévu. Je vous annonce d'entrée de jeu, on part sur un 4-4-2 avec le bon vieux Thibaut Courtois dans les cages. Carreras en latéral gauche les gars, pour moi si Ferland Mendy il est blessé, c'est pas Fran Garcia qui va venir prendre sa place. Ensuite les gars, malgré les rumeurs de blessure de Rudiger, les gars c'est une finale, on va jouer face au Barça. Il nous faut des défenseurs d'expérience et ça va passer par lui. Ensuite les gars, pour compléter notre charnière centrale, je mettrai Raúl Asensio. Il m'a pas forcément convaincu contre l'Atlético, mais bon actuellement les autres défenseurs sont blessés, donc je le mettrai. Ensuite les gars, en arrière droit je mettrai Federico Valverde, monsieur but, monsieur passe des face à l'Atlético. Donc pour moi actuellement c'est le meilleur latéral qu'on peut avoir à Madrid, devant Trent, devant Carvajal, je l'alignerai contre le Barça. Pour commencer ce milieu à 4 les gars, Aurélien Tchouaméni, je vais choquer personne, on passe à la suite. Le bon vieux Eduardo Camavinga pour venir l'aider sur cette tâche défensive et sur cette tâche de relance et d'interception. Ensuite les gars, sur un rôle un peu plus offensif mais toujours sur le milieu de terrain, on va mettre Jude Bellingham les gars. La présence de Bellingham actuellement, elle est primordiale pour le milieu du Real Madrid. Ensuite les gars, c'est là que je vais vous choquer, pour moi Dani Ceballos peut jouer ce match en tant que titulaire face au Barça. Pour moi, c'était soit lui, soit Arda Güler. Güler, on sait que quand Bellingham y joue, il est un peu timide. Et pour moi Ceballos les gars, il a une bonne agressivité mais pas trop. Il fait des bonnes relances de balles. Pour moi Ceballos, ça va dépendre du match, mais sur ce genre d'enjeu, ça peut être vraiment un très bon joueur pour le Real Madrid. Ensuite les gars, pour commencer notre attaque à deux, je mettrai un Rodrigo. Pour moi actuellement c'est l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid. Il nous a montré que vraiment il savait reprendre du poil de la bête. Pour moi aujourd'hui, si on veut voir un Real Madrid gagner, ça va passer par un très grand Rodrigo. Pour conclure notre attaque à deux les gars, ça va être compliqué, mais Vini, vous voulez faire quoi d'autre pour moi? Kylian Mbappé, j'ai pas envie de prendre le risque de le perdre pour la fin de la saison. Encore une fois, s'il est blessé, pour moi c'est sûr qu'il n'est pas remis à 100%. Les médias nous racontent n'importe quoi. Et Gonzalo Garcia les gars, c'est peut-être un petit peu juste pour lui, pour le voir actuellement jouer un match de cette envergure contre le Barça pour un trophée. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la composition que j'aimerais voir face au FC Barcelone. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Attendez. Jour de match, Barça-Real en finale de Supercoupe d'Espagne. Aujourd'hui, il n'y aura pas 10 000 calculs à faire. Faudra s'imposer. Aujourd'hui, le Barça doit se venger de ce qui s'est passé le 26 octobre dernier. La défaite de buts à 1 au Bernabéu, on s'en rappelle tous. Jude Bellingham qui est venu tirer la tête de Pedri après son carton rouge, je m'en rappelle aussi. Et croyez-moi, juste pour ça, ni oubli ni pardon. Et ce soir, la vérité, faudra bien les allumer. Et les joueurs du Real qui ont fêté la victoire comme s'ils avaient gagné la Liga, on s'en rappelle aussi. Sans parler de l'altercation en fin de match entre Lamine Yamal, Vinicius, etc. Lors du dernier Classico, malheureusement, on n'avait
pas mal d'absents. Et pour le coup, on parle pas de n'importe quelle absence. On parle quand même de Johan Garcia, Lewandowski, Rafinha, Olmo, Gavi, bref, vous avez capté. Et même si dans cette liste aujourd'hui on n'a pas récupéré tout le monde, croyez-moi qu'un classico avec Johan Garcia, Lewandowski, Rafinha ou encore Olmo, c'est totalement différent. Pour ce soir, voici la compo probable. Alors pour l'attaque, on partirait sur du Rafinha, Ferran Torres et Lamine Yamal. Pour le milieu de terrain, Fermin Lopez en 10, Pedri et Frenkie de Jong dans le double pivot. Et pour la défense, Baldé, Eric Garcia, Koubarsi, Koundé et Johan Garcia dans les buts. Sur papier, je pense que c'est la meilleure composition possible. Bref, en tout cas, rendez-vous ce soir pour le match qui sera à 20h. Et s'il vous plaît, le Barça, comme l'année dernière en finale de Supercoupe, pas le droit à l'erreur. Vous avez entendu les provocations de Dani Carvajal en conférence de presse aujourd'hui. Voici comment ça s'est terminé la dernière fois quand Lamine Yamal a parlé. Maintenant, c'est le vieux là même qui ouvre sa bouche pour dire ça. Lamine Yamal est un type formidable, mais je ne le souhaite évidemment pas le meilleur demain. Mais ce qui s'est passé lors du dernier Classico est resté. Et Xabi Alonso aussi en rajoute ceci. Je ne vais rien découvrir de nouveau sur Lamine Yamal vu le niveau qu'il a atteint à son âge. C'est un grand joueur, mais il ne dicte pas notre approche. Ce qui va vouloir dire que le Real Madrid ne veut pas jouer demain en fonction de Lamine Yamal. On verra bien. Mbappé sera-t-il disponible demain? Nous évaluerons son état ensemble après l'entraînement. Mais il va beaucoup mieux. Nous ne le cartons pas pour la finale en fonction de son ressenti. Il est arrivé hier. Écoutez la réponse dans Sifflet, ça paye cash. Mbappé est un grand joueur. Il n'y a pas que lui qui compte. Combien de classicos avons-nous joué contre le Real Madrid l'an dernier et combien en avons-nous perdu? Un seul. C'est un grand joueur, mais nous sommes une grande équipe. Mbappé, c'est un grand joueur, mais le Barça, c'est une grande équipe. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il essaie de dire par là. Nul là compte sur Mbappé avant de gagner le Barça, mais le Barça compte sur son équipe. Mbappé peut être le meilleur joueur au monde, mais face au Barça, il ne pourra rien seul. Et toi, Carvajal, là, je te préviens. On ne va pas beaucoup parler maintenant, c'est sur le terrain, on va se coincer demain et vous allez voir. Nul là se permet de parler du Barça avant le Classico. On verra demain quand on va vous corriger. Revenez après, il ne faut rien. Le FC Barcelone est prêt ce soir pour affronter bien sûr le Real Madrid. Souvenez-vous, il y a déjà eu un Classico cette saison, c'était à peu près il y a 3 mois. Le Real s'est imposé 2-1. Mais souvenez-vous les gars, le contexte du match. Donc lors du dernier Classico, le Real Madrid a battu le Barça. Mais il n'y avait pas d'Hansi Flick. Hansi Flick, bon, oui, il joue pas, mais c'est le coach, mais il était suspendu. Donc il était en tribune. Il n'y avait pas Juan Garcia, ça avait été Chesney le gardien. Il n'y avait pas de Rafinha, les gars, qui n'étaient pas là. Rafinha très bon, bien sûr. Il n'y avait pas de Lewandowski qui n'était pas là. Lamine Yamal était là, mais il était à moitié en forme. Il souffrait d'une pubalgie, donc on se souvient, il n'arrive même pas à sprinter. Donc aujourd'hui, le Barça, bien sûr, tous les joueurs sont de retour en pleine forme et nous cherchons bien sûr à nous venger. Concernant les derniers résultats des super coupes, bien sûr, enfin surtout des finales. Donc voilà, de toute façon, les 3 dernières finales, ça a à chaque fois été un classico. Donc à noter que sur les 3 dernières finales, 2 ont été remportées par le FC Barcelone, dont la dernière a remporté 5-2. Et en tout cas, bien sûr, ce gros match ce soir, les gars, un match où tu peux déjà aller chercher un titre. Ça fait les unes des journaux sportifs catalans. Mundo Deportivo titre, super finale. Et on finit juste, les gars, avec le résultat des filles. Hier, elles jouent leur premier match pour cette nouvelle année 2026. Elles jouent contre Madrid CFF. C'est pas le Real Madrid, c'est notre équipe de Madrid. Elles ont gagné 12-1. La photo officielle des deux coachs avant la finale de demain, le Classico. Je sais pas pourquoi, mais quand je regarde Hansi Flick comme ça, sa tête m'énerve. Elle m'énerve. Et pourtant, c'est un coach que j'ai jamais détesté auparavant, en vrai de vrai. Je comprends pas. Après, il a perdu de la classe un peu à mes yeux. Depuis ce jour-là, ce geste-là. Mais maintenant, quand je regarde Xabi Alonso, il me fait de plus en plus penser à un coach en intérim. Tu sens qu'à tout moment, il peut sauter. Vous voyez l'expression avoir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête? Avec Xabi Alonso, ça prend tout son sens. C'est une dinguerie de coacher sous une pression permanente, les gars. Faut se rendre compte. Je me demande est-ce qu'il dort, la famille. En plus, on a appris aujourd'hui que la victoire contre le Patético Madrid a été vue comme très positive pour la situation de Xabi Alonso. Il aurait été viré à 100% si l'équipe avait perdu. Il pourrait rester au Real Madrid même après une défaite contre le Barça. Xabi, si tu veux un conseil, ne te repose pas sur tes lauriers. Parce que moi, cette info-là, j'y crois pas du tout. Si tu perds demain, c'est chaud pour toi, mon gars. En tout cas, je t'aurais prévenu, la famille.